Est-ce que ça vous est déjà arrivé de devoir écrire un long message sur votre smartphone avec vos 2 pouces, en plissant les yeux pour ne pas faire de faute, et de temps en temps en appuyant sur la mauvaise touche? Et pendant ce temps-là, juste à côté de vous, vous avez un bel ordinateur avec un grand écran et un clavier très confortable. On se dit souvent « Ah, si seulement je pouvais répondre à ce message WhatsApp via mon ordinateur ». Eh ben, sachez que c'est tout à fait possible et c'est même très simple à mettre en place. Il faut penser un peu à son ordinateur comme un miroir magique qui va refléter ce qu'il se passe sur votre smartphone et inversement. C'est tout à fait possible et encore plus facile via WhatsApp. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment démarrer pas à pas pour afficher WhatsApp sur votre ordinateur, que ce soit un PC ou un Mac, ou cliquer depuis cet ordinateur sans risque pour pouvoir envoyer des messages sur WhatsApp, des photos, des documents ou autres. Et je vous donnerai à la fin de la vidéo mes 3 astuces qui vont vraiment vous simplifier le quotidien. Bonjour à tous, ici Vincent de SuperZen. Chaque jour, nous aidons des personnes peu à l'aise avec le monde numérique à utiliser leur smartphone, leur tablette ou leur ordinateur. Notre mission, rendre le numérique simple, agréable et sans stress, grâce à notre équipe d'étudiants qui vous accompagne en boutique, à domicile ou en vidéoconférence. Si ce genre de vidéo vous aide à y voir plus clair, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, à vous abonner, c'est gratuit, et à cliquer sur la cloche, cela vous permettra d'être mis au courant pour la sortie de la prochaine vidéo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien, WhatsApp c'est une application gratuite qui sert à envoyer des messages, des photos et des vidéos directement par internet. C'est un peu comme des SMS, sauf que ça passe par votre Wi-Fi ou votre réseau de téléphone, ce qui fait que c'est complètement gratuit. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si plus de 2 milliards de personnes l'utilisent quotidiennement. C'est devenu l'un des outils les plus simples et les plus populaires pour échanger avec sa famille et avec ses amis. Si vous l'avez déjà sur votre téléphone, la véritable astuce maintenant, c'est de le mettre sur votre ordinateur. Pourquoi? Tout simplement pour le confort. Vous profitez d'un vrai écran pour mieux voir et surtout d'un vrai clavier pour pouvoir écrire beaucoup plus facilement, sans se tromper ou fatiguer vos doigts. La seule chose à retenir, c'est que votre ordinateur agit comme un miroir. Votre téléphone doit donc rester allumé et connecté à Internet pour que cela fonctionne. Allez, c'est parti, on va voir ensemble comment on va le faire, pas à pas. Alors, la première étape qu'on va réaliser ensemble, c'est de connecter WhatsApp sur votre ordinateur en disant à votre ordinateur, regardez, voici mon téléphone, tu peux lui faire confiance et tu peux passer les messages, un peu comme le miroir magique, de mon smartphone à mon ordinateur et vice-versa. Pour ça, quelles sont les étapes à suivre? La première étape à suivre, c'est de vous connecter à votre navigateur. Donc moi, j'utilise Google Chrome et ça peut être Safari, ça peut être Edge, ça peut être Firefox ou autre. Donc vous allumez votre navigateur, vous tombez sur votre site de recherche préféré, ça peut être Google, mais ça peut être DuckDuckGo ou un autre. Et là, vous allez taper tout simplement, alors on peut taper WhatsApp par exemple sur ordinateur, mais l'adresse officielle sera celle-ci qui est web.whatsapp.com. Mais vous pouvez la trouver, voilà, soit en tapant WhatsApp sur ordinateur dans votre barre de recherche, par exemple Google, ou en tapant directement dans l'URL web.whatsapp.com. Une fois que vous arrivez ici, WhatsApp va vous montrer un QR code. Donc un QR code, je ferai une petite vidéo sur les QR codes parce que c'est quelque chose qui devient de plus en plus important, qui prend de plus en plus de place. On a beaucoup entendu parler en 2020, mais c'est vrai que niveau sécurité, c'est quelque chose qui devient de plus en plus présent. Et à gauche, WhatsApp nous explique comment faire. Donc comment faire via son smartphone pour le connecter à son ordinateur. Donc il met les étapes ici. Donc sur mon smartphone, j'ai bien entendu l'application WhatsApp. Si vous ne l'avez pas, vous devrez l'installer. N'hésitez pas à revenir vers nous. Si vous n'arrivez pas à l'installer, on pourra vous aider pour ça. Donc j'ouvre mon application WhatsApp et ici on voit que j'ai 2 explications à l'étape 2. C'est soit vous êtes sur Android, soit vous êtes sur iPhone. Donc si vous avez un Samsung ou autre, vous êtes sur Android. Et si vous avez un iPhone, vous êtes sur iPhone. Moi, je suis sur iPhone, donc je vais suivre la petite procédure sur iPhone qui est toute simple, qui est appuyer sur paramètres
en bas à droite. Hop, j'appuie dessus, mais sur Android, ça aurait été appuyer sur le menu qui est souvent au-dessus à droite, si je ne dis pas de bêtises, qui sont les 3 petits points. Une fois qu'on arrive sur le menu des paramètres, sur les paramètres iPhone ou sur les menus de Android, il faut cliquer sur appareil connecté, qu'on voit ici. Hop. Et une fois qu'on arrive sur paramètres connectés, on voit le grand bouton ici qui est connecter un appareil. Et en fait, il me suffit tout simplement de cliquer dessus. Hop, on voit que là, il a automatiquement pris une capture de mon visage pour s'assurer que c'était bien moi, mais s'il n'y a pas ça, il vous demande votre code pour s'assurer vraiment que vous êtes la bonne personne qui essaye de faire cette connexion. Si, et ça c'est un point important, vous n'avez pas un bon code, ça peut créer des problèmes de sécurité. Ça, j'ai fait une vidéo dessus que je mettrai en commentaire. Donc là, il me suffit de scanner, donc de mettre ma caméra, comme vous voyez ici, sur le QR code et automatiquement, lui, va créer la connexion. Il va repérer que c'est bien moi. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, une fois que je suis sur mon interface, donc je vais avoir ici ma liste de contacts avec qui j'ai déjà entamé une discussion. Ici, ma barre de recherche qui me permet de facilement trouver un contact. Et une fois que je clique, par exemple, je souhaite discuter, bon, ici en l'occurrence, c'est par exemple SuperZen, je discute avec eux, je clique sur SuperZen, j'arrive dans ma fiche de discussion, c'est vraiment comme sur votre smartphone. Et je peux commencer à écrire. Donc voilà, tout simplement la barre qui est ici, je mets bonjour SuperZen, comment allez-vous? Et là, vraiment comme sur votre smartphone, vous pouvez écrire et puis SuperZen ou votre contact, votre ami, votre famille ou autre va pouvoir vous répondre. Je peux aussi envoyer des photos, des vidéos ou des documents. Pour ça, vous pouvez cliquer juste sur le petit plus ici et là vous allez pouvoir voir que vous pourrez ici accéder à tous vos documents, vos photos, mais aussi des audios, partager un contact et même, et ça c'est d'autres fonctionnalités, je pourrais faire une petite vidéo là-dessus, mais sur créer un sondage, par exemple, vous voulez dire à votre famille, j'aimerais bien vous voir un week-end, on sait bien que ça devient compliqué parce que tout le monde a sa vie et c'est compliqué de trouver une date commune, ben on peut proposer plusieurs dates et chacun vient voter sur la date en question. Donc voilà, ça c'est très pratique, mais je verrai ça dans une autre vidéo. Mais donc ici le plus important c'est que si vous voulez envoyer une vidéo ou une photo par exemple ou un document, ben vous pouvez simplement aller la chercher en cliquant ici et elle apparaîtra directement dans la discussion. L'autre point important c'est si donc on passe du smartphone à l'ordinateur pour avoir un meilleur confort au niveau pour pouvoir écrire, mais on peut aussi tout simplement parler. Donc par exemple, je peux faire un vocal en cliquant sur le bouton là. Alors ici, je dois mettre autoriser. Et là, il commence à m'enregistrer. Je vais bonjour, comment allez-vous? Est-ce que vous pouvez m'envoyer des petites photos de votre week-end à la mer? Il me suffit de cliquer sur le petit avion et j'ai un audio qui part. Et la personne en face pourra écouter cet audio, mais pourra aussi me répondre soit par écrit ou soit par audio. Alors la troisième fonctionnalité très importante, et on a tous ça aujourd'hui, c'est des groupes Facebook. Donc on est souvent invité dans des groupes Facebook, c'est-à-dire qu'on ne discute plus avec une seule personne, mais on discute avec plusieurs personnes. Un peu comme si on était autour d'une table, on était à 5. C'est beaucoup plus facile d'avoir un groupe de discussion avec 5 personnes que de devoir envoyer le même message aux 5 personnes. Donc pour créer un groupe, vous avez le petit bouton qui est ici avec un plus, hop, vous cliquez dessus, vous mettez nouveau groupe et vous pouvez chercher la personne. Je vais mettre maman par exemple, je vais mettre mon petit enfant ou je vais mettre mon enfant ou je vais mettre... Voilà, peu importe, vous pouvez sélectionner les personnes et puis nommer le groupe. Alors ici par exemple, je vais mettre maman, je vais mettre papa, hop, voilà, je peux cliquer ici sur la petite flèche qui est ici. Je peux mettre famille, mettre une photo si je souhaite et le petit V et ça va créer le groupe dans lequel je vais pouvoir échanger avec mes parents, par exemple en l'occurrence pour ici. Alors la quatrième fonctionnalité, qui n'est pas vraiment une fonctionnalité, mais plutôt quelque chose qui peut être pratique, c'est de ne pas avoir WhatsApp sur Internet comme on voit ici, c'est-à-dire sur son navigateur. Donc il faut chaque fois taper web.whatsapp.com pour y accéder. Mais vous pouvez télécharger WhatsApp
sur son ordinateur, donc soit sur son Mac, soit sur son PC. Et pour ça, vous avez le petit bouton tout en bas à gauche. Alors, il peut être à d'autres endroits, hein. Vous pouvez le trouver encore une fois sur Google. Donc, vous mettez WhatsApp sur ordinateur Mac, par exemple. Télécharger WhatsApp pour iOS. Et ici, on va voir le petit bouton qui est ici. On clique dessus tout simplement. Ça va lancer le téléchargement. Et puis après, vous connaissez... Normalement, si vous savez installer une application, vous double-cliquez sur l'installation. Ici, je suis sur Mac, mais ça, sur ordinateur, c'est une autre manipulation. Mais si vous avez l'habitude d'installer une application, vous suivez les étapes en mettant suivant, suivant, et vous pourrez installer et accéder de la même façon que vous accédez sur le web à WhatsApp. Vous pourrez y accéder via une petite application, en l'occurrence, qui se trouve ici. Voilà, et donc je me retrouve avec la discussion de tout à l'heure, mais là via une application. Voilà, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Super, on sait maintenant connecter WhatsApp à son ordinateur, envoyer des messages avec un vrai clavier, partager des fichiers et même créer un groupe. Vous voyez, on a déjà fait le plus dur. Maintenant, voyons ensemble quelques petites astuces qui vont vous simplifier la vie. Alors maintenant, je vais vous montrer les 3 astuces. La première astuce, c'est créer un raccourci. Donc, je vous ai montré comment avoir l'application WhatsApp sur votre ordinateur, mais imaginons que vous ne souhaitez pas le faire et que vous voulez garder sur Internet, donc sur votre navigateur. Là, moi je vous conseille de le mettre en favori. Et donc en favori, ça veut dire que par exemple ici, regardez, le petit bouton WhatsApp reste ici. Donc c'est très pratique parce qu'il me suffit de cliquer dessus et ça va automatiquement ouvrir WhatsApp sur mon ordinateur. Alors pour ajouter WhatsApp en favori, la procédure est assez similaire sur Safari, sur Firefox, sur Edge ou sur Google Chrome. Vous allez chaque fois retrouver la petite étoile qui est ici et il me suffit de cliquer simplement dessus. Alors ici, il me demande le nom. Je mets juste WhatsApp, bien dans le dossier, c'est dans la barre générale. D'ailleurs, par rapport à la barre des favoris, je vais faire une petite vidéo qui va expliquer un peu comment on la met en place si vous ne l'avez pas déjà en place, comment on peut créer des dossiers, etc., etc. Et voilà, vous voyez, directement, c'est apparu là. Comme ça me permettra, dès que je vais sur Internet, je clique ici et en un clic, j'accède à WhatsApp. Alors la deuxième astuce qui est très pratique, c'est quand on veut écrire un long message sur WhatsApp, si on écrit chaque mot les uns derrière les autres, à un moment ça peut faire une grosse tartine. Donc ici, moi ce que je vous conseille, c'est un peu comme un email, c'est de pouvoir mettre à la ligne. Le problème sur un ordinateur, c'est que si vous mettez Enter comme sur un email pour passer à la ligne, le message va être envoyé. Et ça, c'est un peu frustrant. Donc la petite astuce pour ça, donc vous mettez bonjour, virgule. Si vous voulez passer à la ligne, vous appuyez sur Shift, donc qui est le bouton là que j'affiche, et Enter. Et hop, on voit que je peux passer à la ligne. Et là, si je fais Enter, maintenant le message s'envoie. Et donc on peut écrire de longs textes en ayant une certaine structure pour que ce soit beaucoup plus agréable à lire. La troisième astuce, c'est par rapport à la sécurité. Si ce n'est pas votre ordinateur ou si plusieurs personnes vont sur votre ordinateur, vous n'avez peut-être pas envie que chacun puisse accéder à vos messages WhatsApp. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous déconnecter à chaque fois que vous n'utilisez plus WhatsApp, si vous êtes dans ce cas-là. Et dès que vous voulez y retourner, vous vous reconnectez en suivant la manipulation de scanner le QR code. Donc pour vous déconnecter de WhatsApp, il vous suffit d'aller sur la petite roue dentée ici et de cliquer sur se déconnecter. Hop là, et puis se déconnecter, hop là, et ça se déconnecte. Et voilà, on retourne sur la page de base et donc à une prochaine connexion, vous pourrez scanner et vous aurez directement la connexion sur votre ordinateur. Super, vous voyez, utiliser WhatsApp sur son ordinateur, c'est un peu comme avoir une grande télécommande pour diriger sa TV. C'est plus confortable, plus grand et plus pratique. Avec un peu de pratique, tout cela va devenir naturel. Le plus important, c'est d'y aller à votre rythme, sans stress. Et bien sûr, si vous avez besoin qu'on vous accompagne pour mettre WhatsApp sur votre ordinateur ou pour toute autre question numérique, que ce soit dans notre boutique, à domicile ou en vidéoconférence, nous sommes là pour vous aider. Tous les liens se trouvent dans la description de la vidéo. Merci à vous!